C'est chaud, hein? Ça aussi, c'est un peu belle la vie. C'est chaud. Verset 5. Est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable, dit Dieu? C'est moi qui rajoute. Un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau, vous connaissez? Hachem, ce matin, il dit, bien, Ratanti, Bajanti, moi, quand j'étais gosse, enfin, après la communion, parce que bar mitzvah, ça n'existait pas. Après la communion, il fallait que je jeûne. On me disait qu'il fallait que je jeûne. J'en avais rien à foutre, j'allais bouffer là où je pouvais. Mais ça ne m'intéressait pas de respecter. Parce que je n'avais pas véritablement l'impression que ce qui se faisait était pour faire quelque chose de meilleur. J'avais l'impression qu'on le faisait parce qu'on était les obligés de. Mais pas parce que celui vis-à-vis de qui j'étais l'obligé avait un projet pour moi. Il n'y avait pas cette espèce d'échange-là. Ma mère, Zichona Livracha, elle arrivait, manteau de fourrure avec haute coiffe et tout, c'était une noble. Elle se garait pas trop loin pour pas qu'elle ait marché beaucoup. Et elle arrivait parce que c'était l'heure de l'année Ila, là où on ferme, Noël. Moi, je crois aujourd'hui, à 62 ans, qu'on avait tous fermé bien avant que quelque chose se soit ouvert. La seule chose qui m'avait paru merveilleux dans ces jours du grand pardon chez les Pathos, c'est le fait que sous le talet de mon père, on était tous réunis. C'est tout. Ça m'émouvait. Ça a laissé un souvenir indélébile. J'ai même la gorge serrée quand je vous le dis. Le reste ne me disait rien. Verset 5, est-ce là un jeûne qui peut m'être agréable? Un jour où l'homme se mortifie lui-même, courber la tête comme un roseau, se coucher sur le cilice. Le cilice, c'est le vêtement de la mort. Et la cendre, est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour bienvenu de l'Éternel? Je vous rappelle, on lit ça le matin de Yom Kippour. Vous avez raison, je sais ce que vous allez me dire. Au moment de la Haftara, après la Torah, tout le monde est dehors en train de respirer l'air. Personne n'écoute la Haftara. Mais c'est plus facile pour faire tomber la lame de l'échafaud. Ils n'ont pas conscience. Verset 6. Mais voici le jeûne que j'aime. Ah! C'est que c'est bien de dire non, 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 mais dis-nous à quel moment c'est oui. Et ben voilà, verset 6. Quel est le jeûne que j'aime? Écoutez bien, mes princesses. C'est pour vous. Moi, j'ai passé les 60, j'ai passé la moitié. Donc maintenant, je suis dans la courbe descendante. Vous êtes dans la courbe ascendante. C'est comme si je prenais ce qu'il y a de plus beau, de ce qui a été moi, je vous dis, tiens, prends vos reins. C'est à ton tour maintenant. C'est toi qui vas faire de ce monde quelque chose de meilleur. Alors, qu'est-ce qu'il veut? C'est de rompre les chaînes de l'injustice, de dénouer les liens de tous les jougs. Le joug, c'est ce qu'on fait peser sur le cou des esclaves et des animaux pour le labour. De renvoyer libre ceux qu'on opprime, de briser toute servitude. Verset 7. Partager ton pain avec l'affamé, recueillir dans ta maison les malheureux sans asile. Quand tu vois un homme nu, de le couvrir, de ne jamais te dérober à ceux qui sont comme ta propre chair. C'est alors que ta lumière poindra comme l'aube, que ta guérison sera prompte à éclore, ta vertu marchera devant toi, et derrière toi la majesté de l'Éternel fermera la marche. Qu'est-ce que vous dites? C'est chaud, hein? C'est plus que chaud. Vous avez entendu ce que dit l'Éternel à Isaïe? Moi je dis que le sage qui a choisi cette Haftara pour le jour de Yom Kippour, il devait me ressembler, l'envie
d'aller triturer les esprits. Parce que mettre cet Haftara le jour de Yom Kippour, c'est comme si tu t'adressais à toute l'assemblée. Arrête ton cirque, c'est du pipeau. Avant de faire ton cinéma, il aurait fallu que tu viennes avec les papiers m'assurant qu'il n'y avait plus de pauvres, qu'il n'y avait plus de victimes, qu'il n'y avait plus d'injustice, qu'il y avait plus d'humanité, qu'on n'avait plus froid. Comment c'est la chanson des Enfoirés? Je ne me rappelle plus. Aujourd'hui, et d'avoir faim, et d'avoir froid. Yom Kippour, Yeshayahu, chapitre 58. Yalla Yahmo Kolush, Zichrono Livracha. Zé Tzadik. Zé Tzadik. Tzadik, Milachon Tzedek. La justice de ce que l'on remet le monde en ordre, le cosmos, comme disaient les Grecs. L'harmonie dans le monde. Le jour de Yom Kippour, Habibi, quand tu as demandé rendez-vous avec moi, c'est que tu es capable de m'amener quoi? Ta carte de visite. Quelle est ta carte de visite? Ce que vous avez lu, chapitre 58, à partir du verset 6. Sinon, et c'est ce que je leur ai dit à la synagogue, si vous le voulez, on peut tous déposer nos talettes sur nos chaises, et je pense que la plus belle chose qu'on ferait pour l'Éternel, c'est de rentrer chez nous gentiment. Et d'arrêter de faire des simagrées, des grimaces, et d'être des hypocrites. La même chose que ce que nous avons vu au début. Amener les sacrifices alors que nous n'étions pas celui qui était à même d'être au plus proche. Nous étions très loin et nous amenions quelque chose qui voulait dire être très proche. C'était une antinomie totale. Une espèce d'état schizophrénique. Un dédoublement de la personnalité. Entre celle qui voudrait, par le tiers objet, vouloir faire valoir qu'il serait si proche, alors que dans l'être qu'il est, il est tellement loin. Comment c'est possible de vivre comme ça? Mesdemoiselles, je vous demande, comment c'est possible de vivre comme ça? Vous venez à la maison faire des mouches-mouches. Et quand vous n'êtes pas à la maison, vous êtes très loin de la maison parce que vous faites des mouches-mouches ailleurs. Comment on peut être proche et loin? Comment on fait ça? Moi, je suis peut-être trop pur ou trop en avance, mais alors je ne sais pas du tout. Hein. Je ne suis pas un gros malin. Je ne suis pas un malin, moi. Et alors, je ne suis pas du tout malicieux, en plus. J'essaye d'être au plus proche. Et jusqu'à l'âge de 25 ans, quand je voulais être loin, j'étais très loin. Je vous l'ai dit la première fois. Ni je vous regardais, ni je vous fréquentais, ni je vous parlais. Vous étiez la chose la plus, inintéressante qui pouvait exister sur la terre. Parce que vous étiez des juifs ou des juifs. Mais si tu es au plus proche, alors là, elles deviennent les reines, les princesses, les chéries. Alors choisissez, vous êtes au plus proche ou au plus loin. Mais ne me dites pas qu'on peut être au plus proche en étant au plus loin. Il faut arrêter de me prendre pour un imbécile. Il faut choisir. Ce que vous savez maintenant, vous voyez, c'est enregistré. Ce que vous savez, ce que vous avez appris aujourd'hui, vous ne pourrez pas dire « je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas su ». Tout est là. C'est ma preuve devant le tribunal céleste. Elles étaient là, elles ont entendu. Et elles doivent savoir. Maintenant, c'est le temps des questions. Oui. Non, je voulais affirmer quelque chose par rapport à ce qu'on a lu dans le, je crois que c'était le 7e. Oui, puis encore de partage ton temps avec la femme et tout ça. Bah, finalement, pour être proche avec Dieu, c'est une question de comment on peut savoir
vie sociale, ça veut dire que c'est d'abord Oui. quelque chose de très social, Oui. et ensuite ça en découle quelque chose de divin. Oui. Ça veut dire c'est Oui. Oui. c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous avez lu hier, Bichlal? C'est intéressant que c'était hier simplement, Shabbat Mishpatim. Toute la paracha de Mishpatim me parle de quoi? On ne te dit pas de prier, on ne te dit pas de faire des activités. Mais non, ne m'entendez pas mal. J'ai pas dit qu'il fallait prendre le Shulchan Aruch et le mettre à la poubelle. J'ai dit simplement qu'il faut savoir que le Shulchan Aruch, la table dressée, elle doit être dressée pour tout le monde. Vous entendez ce que je vous dis? La table dressée pour tout le monde. Que chacun ait une place, et une vraie place, honnête. Chez les philosophes, mes maîtres, on disait que tout soit bon, que tout soit bien, que tout soit beau, que tout soit vrai. Le bon, le bien, le beau, le vrai, c'est à col. Pas que tu te sois maquillée, Dvorah, que tu sois belle parce que tu es tellement belle que sans le maquillage, tu irradies la beauté en tant que telle par l'essence de l'être que tu es. Parce que lui qui t'aimera, un jour ou l'autre, surtout le lendemain du mariage, il verra qu'une fois que tu as enlevé toute la cosmétique, la vérité est tout autre. Ou pas. Si elle n'a jamais été maquillée, t'as raison. Mais en général, comme elles sont toutes pas maquillées, mais elles sont fardées, comme à l'époque des rois à Versailles, le lendemain matin, quand on a enlevé à la pelle et ramassé à la truelle, je veux dire, c'est un autre personnage. Et tant qu'on a été à se rencontrer, on n'a rencontré que l'autre dans ce qu'il voulait montrer de lui-même, donc on n'est pas encore face à face, ne serait-ce que dans cela, avec la vérité de l'autre. Parce que même le garçon essaiera d'être sympa, bien sous tout rapport, et la fille, elle sait, je vous l'ai déjà dit, enfin je le dis à tout le monde, si on vous dit ce soir il y a des festivités, vous allez vous mettre sur votre 31, mais ce 31, c'est pas vous. C'est quelque chose de vous, mais c'est pas vous. Vous, c'est de la manière la plus... pour l'humain, l'être humain, homme ou femme, peu importe, c'est l'être qui est le plus nu possible. Quand Lévinas parle de la rencontre avec l'autre, dans le visage de l'autre, y voir quoi? Sa nudité. C'est y voir quoi? Sa vérité. Qu'est-ce que c'est la nudité du visage? C'est le vrai visage, ou la vraie vérité du visage. C'est cela dont nous avons besoin. Je sais, je ne suis pas facile, mais c'est vraiment un plaisir de vous enseigner. Qu'il y a une autre question? Moi, à votre place, j'aurais déjà déchiré la salle avec des questions. Mais vous, vous m'avez l'air un peu tranquille. Oui, mademoiselle. J'ai pas compris. Le but, c'est d'aimer ou d'aimer tout court? Enfin, le but. C'est d'aimer, mais il faut être aussi, dit Micha, être de ceux qui aiment aimer. Aimer, ça veut dire que tu es encore, à mon avis, dans l'art d'aimer, j'ai dit tout à l'heure, comme disait Eric Fromm. Tu es dans l'art d'aimer, c'est-à-dire que pour toi, aimer, faire le bien, le bon, le beau, le vrai, c'est ton œuvre. C'est ton art. C'est une œuvre. Vivre, c'est dessiner, sculpter sa propre œuvre. Oui. Parce que le but de l'amour, c'est de l'honnêteté. Mais l'honnêteté, c'est quelque chose d'assez objectif. Ah, j'ai pas dit que l'amour, c'est l'honnêteté. J'ai dit que l'honnêteté fait partie de l'amour. Mais l'amour a plusieurs occurrences. Oui, mais... L'honnêteté, mais l'amour a le bon, le bien, le beau, le vrai. Voilà. Mais quelles que soient les occurrences de l'amour, c'est un sentiment. Mais bien sûr, mais ce sentiment a besoin d'être probant, vrai, touchable, palpable. Mais donc ça veut dire qu'un sentiment, c'est de l'objectivité pure, de la subjectivité pure. Alors comment on peut... Eh ben voilà, comment on peut, c'est-à-dire qu'il faut trouver les moyens. Il va te dire je t'aime, tu vas lui dire paroles et paroles et paroles. Mais qu'est-ce que tu veux lui dire quoi? Arrête de me parler, agis. Tu vas demander quoi? Des actes, des preuves probantes que ce qu'il dit, c'est ce qu'il est. C'est ça.
Tu comprends ce que je te réponds? L'amour a besoin d'être prouvé. La preuve de l'amour, il est dans le comportement, la conduite. Et demander une preuve à quelqu'un qui te Tu ne demandes pas une preuve. S'il ne te donne pas de preuve de son amour, c'est qu'il ne t'aime pas. Mais c'est pas un manque de confiance. Pardon, j'ai pas compris. Si on pense comme ça. Ah, si tu lui demandes une preuve de son amour, oui, certainement. Mais si tu le vois agir avec toi, il rentre du boulot, salut ma chérie, paf, il t'en colle une. Et qu'il te dit, waouh, qu'est-ce que je t'aime quand il y a la joue droite rouge. Je voudrais connaître ta réaction. Enfin, vous connaissez la mienne, je vous l'ai dit il y a 2 semaines. Si, même pas si vous a touché, s'il a levé la main, c'est le bétadine, divorce immédiatement. Avec 1, 5, 10 enfants, c'est le divorce immédiatement. C'est un crime de lèse-majesté, il n'y a rien à faire, à la poubelle, le mec. Mais tu as besoin d'avoir, vous aurez besoin des preuves, tu comprends? Je vais te donner un exemple. J'étais l'accompagnateur médical des premiers voyages en Pologne, en 19 septembre 92 en Israël. Et on est arrivé devant le pavillon 10 et 11, il y a une plaque. Il y a marqué ici à Séville, le professeur Karl Loberg, patron du service de gynéco-obstétrique à l'hôpital d'Heidelberg. Mais là où j'étais, pavillon 10-11 ou Auschwitz. Quand il rentrait à la maison, il y avait les diplômes. Gynécologue, obstétricien, docteur, bon élève, baccalauréat, mention très bien. Mais qui est-il? Celui qui faisait les expériences sur les jumelles? Et je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous passiez une mauvaise nuit. Ce salaud, cette espèce de bête humaine, sa femme le voyait comment? Mais quand elle va découvrir la vérité, il se suicidera. Il se suicidera. Elle ne savait pas qu'elle était mariée avec un monstre. Et on ne peut pas aimer un monstre à moins qu'on soit soi-même un monstre. Vous êtes des princesses. C'est pas difficile à entendre ce que je vous dis, hein? Mais c'est très difficile à réaliser, à devenir. Enfant, je suis désolé de rencontrer des êtres humains qui ont si peu d'amour d'eux-mêmes pour se consacrer à eux-mêmes. Ça me désole, ça me désole. Je suis un extrémiste, mais tu sais qu'aujourd'hui, à 62 ans, je me contrefous de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser. Ce que je fais quand je le fais, c'est par amour pour essayer de donner à l'autre ce que je donne à mes enfants. Voilà, mon fils, le plus petit qui est marié, le petit m'a accompagné jusqu'ici. Pendant tout le trajet, il a des questions, il me pose. Pourquoi je réponds? Parce qu'il s'intéresse, parce qu'il veut savoir. Il y en a qui ne s'intéressent pas, ils ne veulent pas savoir. Comment dit la Gemara? On ne peut pas obliger, je vous traduis, le prisonnier à se libérer de sa propre prison. L'homme est sirim et asir mi asirav. On ne peut pas obliger le prisonnier à se libérer de sa propre prison. Vous, vous avez entendu. Moi, je sais que je vous ai donné. C'est pas que c'est facile ce que je vous donne. C'est pas que mon langage il soit facile, que ma philosophie toranique, elle soit aisée. Mais je vous l'offre de tout mon cœur. Passer avec vous un Shabbat entier alors qu'on gèle dans les chambres pourries qu'on nous a données, il fallait vraiment vous aimer parce qu'il faut être malade. Quand j'avais 30 piges, encore, à 62 ans, j'avais autre chose à faire. Eh non. Il y avait les filles de Remdad qui venaient, il fallait être là. Ça y a chachouv. L'âme qui aime chashuvot. Et j'espère que vous le ressentez comme ça. Aten chashuvot. Ikariot. Il y a une autre question? Parce que moi, il ne faut pas me laisser parler, j'ai une logorée naturelle. Oui. Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes? Oui. Comment? Tu aimes ton mari, tes enfants, Dieu, tes voisins. Non, mais que amour. Que par amour. Tu m'imbriques ici dans des questions difficiles. Apparemment oui, puisque nos sages étaient polygamistes, que nos patriarches étaient polygamistes. Et qu'on a vu Abraham lorsque Agar, vous vous rappelez, on l'a vu ensemble, lorsqu'il renvoie Agar, la peine qu'il a, et d'ailleurs à tel point que Yitzhak, après la Hakeda,
Et on dit qu'il ramène Agar, elle ne s'appelle plus Agar, à ce moment-là elle s'appelle Ketura, mais il ramène Agar auprès d'Abraham, comme quoi cet amour-là, etc., etc. Imbalaïla. Zéro. C'est possible d'aimer plusieurs personnes, même si on n'a pas. Mais le véritable amour, c'est de réaliser, de concrétiser, de construire, de faire. Abraham est capable de faire avec Agar, avec Rachel et Léa. Yitzhak qu'avec Rivka. Bon, mais lui, il était plus problématique, il a pris des années avant de se trouver une femme. Alors, c'est son père qui lui trouve, mais vous voyez qu'il c'était un Tanguy assez... etc. Mais oui, il est possible d'aimer. Mais là, vous voyez bien que ne serait-ce que l'amour au niveau des rapports qu'on a avec nos enfants, avec nos parents, nos frères, nos sœurs. Ah, bien sûr, c'est pas le même amour, mais vous voyez que l'amour est divisible. L'amour est divisible, bien entendu. Mais enfin, il ne faut pas se consacrer à la nostalgie. Je suis en train d'écrire en ce moment sur la nostalgie. Elle n'a de valeur que si la nostalgie sert à tirer les conséquences, les conclusions qui me permettent de me construire. Mais rester dans la nostalgie, et j'ai commencé à écrire après que Johnny Hallyday et France Gall sont morts, par exemple. Ça a éveillé en moi. Je me suis demandé pourquoi j'avais des larmes quand on m'a appris que Johnny était mort, alors que ce n'était pas mon chanteur par excellence. Pourquoi j'ai eu cet effet? Et je suis toujours à l'écoute de moi-même, tu comprends? Il n'y a pas un... Je regarde un film qui a quelque chose qui touche à ma personne, je pleure d'ailleurs 10 fois par jour. J'ai toujours les larmes aux yeux. J'ai écouté un grand concert d'André Rieu, qui vient en Israël prochainement, d'écouter ses grandes musiques, ça me donne des larmes. Quand je suis devant mon ordinateur, ça fait des phrases. Mais quand je suis sur mon canapé, alors quand j'étais plus jeune, j'avais honte. Aujourd'hui, je m'en fous. Donc je pleure pour de vrai. Comment on sait si on aime le fait d'aimer ou si on aime la personne vraiment parce qu'on l'aime? La question, c'est est-ce qu'on aime pour ce qu'elle a ou est-ce qu'on l'aime pour ce qu'elle est? Ouais. Enfin, surtout parce que des fois, on aime juste aimer, c'est un sentiment agréable d'aimer quelqu'un. Mais est-ce qu'on aime pour sa personnalité ou est-ce qu'on aime juste parce que... C'est une des questions, celle que moi je l'ai traduite, c'est-à-dire que foncièrement on a l'impression que, par exemple, le mariage d'amour, il est après la Seconde Guerre mondiale, il n'existe pas avant. Individuellement, il y a eu des cas de mariage d'amour, mais le mariage en tant qu'institution, jusqu'en 1948, est un mariage de raison, dans toutes les familles, que vous le sachiez. Le mariage d'amour tel que vous et moi nous connaissons, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et les femmes, et les maris, etc., etc. Et on les mariait pourquoi? Parce qu'ils servaient à la ferme, ils apportaient un bien, c'est-à-dire où ils permettaient une lignée. D'accord? Il a fait. On n'épousait pas n'importe qui pour avoir des enfants qui seraient beaux. D'accord? Et des familles, la lignée noble, etc. Aujourd'hui, lorsqu'on peut aimer, il y a plein de gens, si on me demande, tu aimes tes élèves? Ben oui, j'aime mes élèves. Et alors, je vais me marier avec tous mes élèves? Non. Aimer ses élèves, c'est avoir un sentiment de respect, de reconnaissance, etc. Quand tu aimes quelqu'un, c'est parce que tu veux, avec lui, construire quelque chose, élaborer quelque chose, avoir un devenir commun. Et tu ne l'aimes pas pour ce qu'il a, parce qu'il est docteur, parce qu'il a du pognon, parce qu'il vient d'une famille aisée ou qu'il est bien habillé. Non, tu l'aimes pour ce qu'il est. Et une fois, une élève, il y a 20 ans de ça, elle m'avait dit, moi je me marie, mais vous inquiétez pas, René, je ferai de lui ce que j'ai envie qu'il devienne. Alors j'ai dit, Chas v'chalila. Oui, parce qu'elle était la nana, genre, je marie, je l'aime, mais en fin de compte, il faudra qu'il marche dans mes jalons. Et je lui ai dit, c'est une erreur. Lorsqu'on aime quelqu'un, je l'aime pour ce qu'il est, et je l'aimerai pour ce que nous allons devenir. Vous comprenez la différence? Je l'aime pour ce qu'il est, et non pas pour ce que je ferai de lui, mais si je l'aime pour ce qu'il est, je l'aimerai d'autant plus pour ce que nous deviendrons. Et nous, c'est quand je et tu se sont rencontrés. Ce sont des choses qui sont absolument importantes. Je ne sais pas si vous aviez, j'imagine que vous n'aviez même pas dans l'idée
en quittant Paris, Marseille et Tataouine-les-Bains, qu'on se rencontrerait, qu'on aurait de tels propos, telles discussions, qui touchent non seulement à la Torah, mais à la sociologie, la psychologie et la philosophie existentielle. Mais moi, je suis très heureux que vous l'ayez. Je suis très heureux de pouvoir vous donner cela. Encore une fois, même en mettant celles qui sont mes élèves sur Jérusalem et ailleurs, et vous ne représentez qu'un pourcentage infime des jeunes filles juives de France du même âge. Et parmi ces jeunes filles qui ont fait le pas que vous avez fait, vous voyez que parmi vous, il y a celles qui décrochent peu à peu, qui n'arrivent pas véritablement à rentrer dans l'essence des choses, dans la profondeur intrinsèque des choses, et qui décrochent peu à peu. Alors imaginez-vous que sur la totalité, de combien parlons-nous? Mais celles qui réussissent à traverser cela, ce sont celles qui vont donner un sens au devenir. Parce qu'elles sont capables d'aimer pour l'essentiel, pas pour le superficiel. Mais il y en a qui se marient pour le superficiel. Il y en a qui disent, j'étais une fois à un mariage à Rehovot, il y a des années de ça, et j'étais parti avec des élèves, pas de Chemdat, de Mahonora. Et quand les mariés sont arrivés, c'est toujours d'ailleurs la mode amenée de chez les pathos, ils applaudissent. La mère et le père, les oncles, les frères, machin, enfin tous les font, ils applaudissent. Et les élèves étaient derrière, et on les avait emmenés à des mariages israéliens, etc. Et elles me disent, Ronnie, pourquoi ils applaudissent? Ben, je lui dis, comme Hollywood, quand on applaudit, c'est qu'il y a le mot The End, c'est la fin. Nous, quand les mariés arrivent, on chante. Pourquoi? Parce qu'on aspire aux lendemains enchanteurs. C'est toute la différence entre ceux qui sont là pour le jour de mon mariage, c'est le plus beau jour de ta vie. Abruti. Le plus beau jour de ta vie, c'est le dernier, quand tu auras prouvé que quoi? Que ta vie a été heureuse. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Ameler dans Kohelet? Tov Yom Ivaldo, Yom Amavet, Miyom Ivaldo. C'est mieux le jour de sa mort que le jour de sa naissance. Pourquoi? Parce que le jour de sa mort, tu te réjouis en sachant qui il fut. Alors que le jour de sa naissance, tu pleures. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Comme vous. Mais je vous en supplie, enseignez-leur, apprenez-leur, donnez-leur, offrez-leur, octroyez-leur. Ils n'attendent que ça. Ils ne peuvent pas eux-mêmes. Ils ne savent pas eux-mêmes. Ils ne peuvent pas eux-mêmes. C'est une nature d'être. Eux, je vous ai appris. Ils viennent vous chercher parce qu'ils sont dans le manque de ce qui leur a été prélevé. Mais vous, vous venez à eux, pas parce qu'il vous manque quelque chose, mais parce que vous complétez ce qu'il manque. Merci les princesses. Je ne dis pas, t'arrêtes. C'est pas un spectacle. Hein? Merci mesdemoiselles.